Et nous cherchons maintenant la fréquence magique et nous commençons par le 100 Hz. Nous regardons dans le microscope pour voir si quelque chose se passe. Nous regardons pendant 5 minutes. Il ne se passe rien. Nous essayons des centaines et des centaines de fréquences, si ce n'est des milliers, jusqu'à ce que nous trouvions la combinaison magique. Parce que nous pensions qu'il devait y avoir un meilleur moyen. Il devait y avoir un meilleur moyen, et nous pensons que nous l'avons peut-être trouvé. J'ai ici 2 diapasons identiques, tous deux accordés sur la note La, une note qu'un orchestre accorde. Ces diapasons sont tous deux faits pour vibrer 440 fois par seconde. Nous disons que leur fréquence est de 440 Hz. Si je tape sur ce diapason, j'y mets de petites impulsions d'énergie. La deuxième fourchette vibrera également en signe de sympathie. Si je fais taire cette fourchette, nous pourrions entendre l'autre chanter son ton. On dit que j'inclus une vibration de sympathie dans la deuxième fourchette. Cela ne fonctionne que parce que les 2 fourchettes sont réglées exactement sur la même fréquence. Vous avez peut-être vu la vidéo d'un homme qui brise des verres de cristal avec sa voix puissante sur internet. Mais si vous l'observez attentivement, vous verrez qu'il tape d'abord sur le verre avec son doigt et qu'il écoute. Le verre chante sa tonalité de résonance naturelle. Ensuite, il prend une grande inspiration et chante une note forte et longue, qui induit une vibration résonante dans le verre de cristal. La vibration devient de plus en plus forte, de plus en plus importante, jusqu'à ce que le verre soit brisé. De l'autre côté de la balance, nous avons un pont géant de béton en acier. Un pont suspendu, sur lequel passent chaque jour des voitures, des camions et des bus. Et malheureusement, là où ils ont construit ce pont, un vent régulier soufflait dessus. Et un jour, ce vent a induit une petite vibration dans le pont, à peine perceptible. Mais la fréquence de vibration correspond à la fréquence de résonance d'une partie du pont. Et la vibration devient de plus en plus grande jusqu'à ce que le pont s'effondre dans la rivière en dessous. Une fréquence de résonance destructrice. Ainsi, à une extrémité de l'échelle, nous avons le pont géant en béton et en acier, qui était détruit par la résonance. Et de l'autre extrémité, nous avons un petit cristal brisé. Nous pourrions peut-être briser quelque chose d'encore plus petit, quelque chose de vraiment petit, quelque chose qu'il faudrait voir avec un microscope. Peut-être pourrions-nous détruire un micro-organisme vivant. Nous pourrions peut-être changer un cristal liquide biologique vivant grâce à un signal électromagnétique spécial. Mais pour ce faire, il faudrait un dispositif quelconque. Nous avons donc consulté la base de données des brevets américains et nous avons trouvé cette invention d'un médecin, le Dr James Barr d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Il s'agit d'un appareil de thérapie par fréquence de résonance, dont le but est d'induire une vibration de résonance dans l'organisme ou la cellule vivante. Si je mets disons 100 Hz, il en sortira 100 impulsions par seconde. Si je mets 200 Hz, j'obtiendrai 200 impulsions. Nous cherchons donc la fréquence magique et nous commençons par 100 Hz. Nous regardons dans le microscope pour voir si quelque chose se passe. Et nous observons pendant 5 minutes. Il ne se passe rien. Alors on essaie 101 Hz. Nous regardons dans le microscope pendant 5 minutes et rien ne se passe. Nous essayons donc 102, 103 et ainsi de suite. Sur une période de 15 mois, nous essayons des centaines, voire des milliers de fréquences, jusqu'à ce que nous trouvions la combinaison magique. La réponse est que vous devez avoir 2 fréquences d'entrée, une basse, une haute, et la fréquence la plus haute doit être 11 fois plus basse. C'est ce que les musiciens appellent la 11e harmonique. Et lorsque nous ajoutons la 11e harmonique, nous commençons à briser les micro-organismes comme un verre de cristal. Nous savons maintenant que le cancer est vulnérable entre les fréquences 1 million Hz et 3 millions Hz. Nous attaquons donc maintenant les cellules leucémiques. La cellule leucémique numéro 1 essaie de se reproduire, mais la nouvelle cellule est brisée en dizaines de fragments et dispersée sur la lame. La cellule leucémique numéro 2 puis se gonfle et meurt. La cellule leucémique numéro 3 essaie ensuite de fabriquer une autre cellule cancéreuse. La nouvelle cellule est brisée et la cellule originale meurt.